Bonjour. En 862, Ratislav, fils de Mojmir Ier, prend le pouvoir en Moravie après 16 années de règne de Louis le Germanique. La principauté est tiraillée par des luttes de pouvoir au sein de la famille de Ratislav. Luttes, trahisons, complots sont tellement présents que le prince n'arrive plus à s'occuper des problèmes de son peuple. Un soir d'automne, le vieil Ignac, modeste boulanger d'Ostrava, sans femme ni enfant, entend frapper à la porte de sa boutique. Il n'entend pas de visite, bougie en main, il ouvre sa porte. Et quelle n'est pas sa surprise quand il voit là, sur son palier, une famille varègue venue de Scandinavie. Il ne faut pas longtemps à Ignac pour comprendre que cette famille cherche un lieu pour se réchauffer, pour se nourrir, pour se reposer. Ignac les accueille sans leur demander pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, quelle est leur légitimité sur le territoire morave, quand prévoit-il de partir. Il ne leur demande pas un sou. La rue où habite Ignac, aussi petite et perdue soit-elle dans la ville d'Ostrava, a quelque chose d'unique. Elle est sur le chemin des étrangers, de ceux qui ont faim, froid, peur, ceux dont le visage ravagé par la souffrance, la solitude et le désespoir sont rejetés et montrés du doigt avant même qu'il n'ait eu le temps de dire un mot. Ignac ne refusa jamais d'ouvrir sa porte, de servir, de réconforter celui qui se présentait. Quand le couchage venait à manquer, il disposait quelques sacs de blé en guise de matelas, et certains ne tardèrent pas à dénoncer les actions de ce pauvre et bon boulanger à Ratislav, toujours à la tête de la principauté. Et quelle ne fut pas sa colère d'apprendre que non seulement ce petit sujet aidait ceux qui n'avaient rien à faire sur son territoire, mais en plus que ce boulanger de pacotille avait le culot de se substituer à ce que la principauté n'arrivait pas à gérer de par ses querelles internes, à savoir l'aide aux plus pauvres et aux plus démunis. Ratislav envoya ses chevaliers pour mettre fin à l'activité du pauvre Ignac et pour lui infliger un impôt plus de 12 fois supérieur à ce qu'il gagnait par mois. Ignac gardait le sourire et continuait à accueillir ceux qui se présentaient chez lui en affirmant aux chevaliers que sa vie d'homme était d'aider les autres. Alors, Ratislav le traîna devant les juges. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire car je ne la connais pas. Une chose est sûre, cette histoire moyenâgeuse d'injustice, de manque de fraternité, de manque de solidarité, de manque d'humanité, se passe en France en 2015. Le père Gérard Riffard, 70 ans, prêtre à Saint-Étienne, accueille des réfugiés, des sans-papiers, des sans-abri. Il est aujourd'hui jugé pour délinquance et doit payer une amende de 12 000 € et le sort de ceux qui l'accueillent est plus qu'incertain. L'arrivée de l'hiver n'arrange pas les choses. En parallèle, le préfet de région demande à l'Église de prêter ses locaux pour l'hébergement d'urgence. N'étouffons pas les initiatives personnelles. Dans notre pays, quand devant les portes d'Amiens, notre fameux Saint-Martin a coupé la moitié de son manteau pour le donner à un pauvre, l'armée romaine à laquelle il appartenait ne lui a pas cherché noise. Pourtant, il ne devait pas avoir fière allure en rentrant dans sa garnison, ne pensez-vous pas? À bientôt.